De retour sur le plateau de KNF, et oui, tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, Éclair TV, chaîne 23 sur le satellite. On vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous présente les forces vives. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a ce petit retour au chivet naturel. On aime ça, on nous apprend de plus en plus à manier notre cheveu. Vous vous posez des questions, vous ne savez toujours pas comment faire. Je reçois une professionnelle, bien entendu, elle est avec moi, Milly Coiffure. Qu'à nous faire? Mais ça va très bien. Mais je vois ça déjà. Félicitations. Merci. Franchement, encore une fois, c'est bébé Covid. Non, Non, quand même pas. J'espère que tu suis mes émissions parce que j'ai fait déjà comment bien vivre sa grossesse. J'ai fait le séjour en maternité. Oui. J'ai fait la maison de naissance. Donc, il y a tout pour t'aiguiller. Oui, j'ai vu. T'as vu? Je n'ai pas encore pris le temps de regarder, mais j'ai vu les invités et tout. Donc, mais ouais. C'est vrai, je te pardonne parce que tu travailles énormément. Ben oui. Et oui, le chivet naturel demande beaucoup d'entretien apparemment. Alors déjà, première question, quand as-tu commencé à t'intéresser à notre cheveu, le chivet naturel? Alors, quand ai-je commencé? En vrai, bon, le cheveu naturel m'a toujours attiré, hein, donc j'avais les cheveux défrisés. Mais pourquoi tu avais les cheveux défrisés? Peut-être que voilà, pourquoi est-ce qu'on se défrise les cheveux? C'est pour aller plus vite? Pour aller plus vite et par rapport à la société aussi, hein, c'est l'histoire qui veut qu'à un certain moment, il fallait se défriser les cheveux pour être accepté, pour être bien vu. Ouais. Et bon, ben, nos parents ont fait, ma mère a fait. Et jusqu'au jour où ben, moi j'ai grandi et puis je me suis dit, mais ça ne me ressemble pas, c'est pas ce que je veux. Donc ben, j'ai changé. Je n'avais aucun problème. Hein. Je prenais déjà soin de mes cheveux. Par contre, j'ai toujours pris soin de mes cheveux grâce à ma mère. Et donc, du coup, après, je suis passée au naturel et ça a commencé en 2010. Ok, d'accord. J'ai vu une émission qui m'a fait un déclic. C'était un reportage, c'est un Américain qui l'avait fait, ça s'appelait Good Hair. Et il montrait en fait les effets nocifs du défrisage voilà, sur tout l'organisme, les cheveux. Et là, ça m'a fait un déclic, j'ai dit non, j'arrête. Eh bien, tu sais quoi? On va même en profiter pour en parler. Quels sont les effets nocifs donc du défrisage rapidement? Alors, il faut savoir que c'est essentiellement composé d'ammoniac. Donc, de mettre de l'ammoniac sur la peau, sur le cuir chevelu, bon, c'est dangereux. Aujourd'hui, il y a un lien entre des maladies qui sont liées aux femmes noires, genre les fibromes par exemple. D'accord. En dehors du chlordécone, mais ça aussi, ça a rajouté des problèmes. Donc, développer des cancers, des choses comme ça. Donc, c'est franchement pas recommandé. Aujourd'hui, chacun fait son choix en connaissance de cause. Mais si vous voulez empoisonner votre tête, eh bien, allez-y, défrisez-vous les cheveux. Vous êtes libre. On vous laisse libre de vos mouvements, Voilà. mais c'est dangereux. Alors, allez, je vous conseille le chivet naturel. Voilà, c'est mieux. À mon sens, en tout cas, il y a déjà assez de choses dans notre environnement. Si on peut limiter par l'utilisation de produits un peu plus sains, je dis, vaut mieux choisir la voie du naturel. Et tu aimais déjà coiffer ou ça t'est venu Alors, j'aimais coiffer. J'ai toujours aimé coiffer. Hein, donc, alors, pour l'histoire, j'aimais coiffer. Je coiffais autour de moi et c'est une amie qui m'a vraiment poussée, qui m'a dit, mais si, vas-y, fais pour les autres. J'ai dit, mais non, mais bon, ça ne va pas intéresser. J'étais déjà passée au naturel à ce moment-là. Et puis, je me suis lancée officiellement en 2014. D'accord. Et est-ce que tu constates un retour au naturel de plus en plus fréquent chez les femmes guadeloupéennes? Ben oui, largement. C'est dû à quoi ça, justement? Je pense une prise de conscience, en fait. Donc, les choses évoluent, on voit comment notre société évolue, la position du noir ou même de la femme noire, en fait, dans la société devient... prendre de la place, on se renseigne, donc du coup, les femmes, elles viennent, elles se disent, bon, aujourd'hui, j'ai envie d'assumer ce que j'ai, de découvrir ma texture, d'en prendre soin. Et donc, à partir de là, elles viennent au fur et à mesure. J'ai vraiment toutes les tranches d'âge. Hein. Je n'ai pas... Il n'y a pas de limite. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu réalises? Je sens que, voilà, les photos commencent à arriver. Il y a beaucoup de... Je sens que tu un petit peu touches à tout. Donc, déjà, tu coiffes pour quel type d'événement? Alors, moi, par mon métier, l'idée de mon concept Milly-Hersel, c'est un salon de coiffure, un hair spa, on va dire, pour toutes les femmes qui ont les cheveux naturels et qui s'y retrouvent. Donc, comme elles allaient dans un salon classique, elles viennent chez moi pour se couper les cheveux, se coiffer, faire des soins. Je fais de l'accompagnement aussi, retour naturel. La mise en place de ce qu'on appelle des routines, des programmes de soins pour aider dans l'entretien du cheveu, puisque ce ne sont pas des choses qu'on connaît.
C'est pas dans notre culture, donc l'idée est d'amener ces femmes à être à l'aise avec ce qu'elles ont et à en être fières en tout cas. C'est bizarre que tu dises qu'on ne connaisse pas ça, que ce ne soit pas dans notre culture, sachant que c'est à nous. Alors, est-ce que ça s'est perdu en chemin? C'est pas que ça s'est perdu, enfin, si un peu quand même, mais c'est qu'on a été malheureusement formaté pour avoir une image lisse, une image qui convienne à une catégorie de personnes. Donc, on a oublié tout ce qu'on connaissait. Parce que nos ancêtres, en tout cas, ils avaient des pratiques, puisque si on remonte très loin, on voit qu'ils avaient de longs cheveux, les cheveux naturels et tout. Après, les choses ont évolué, donc ça a changé. Et aujourd'hui, justement, on fait un retour, on s'intéresse à notre histoire et ça amène aussi des changements personnels au fur et à mesure. Et puis, voilà, donc moi, ça demande plus d'entretien, justement, notre cheveu? J'aime pas trop dire plus d'entretien. Plus d'amour? Voilà, plus d'amour, plus d'amour, plus d'attention. Parce que souvent, les personnes qui retournent naturelles me disent justement « Ah oui, mais on fait plus de choses ». J'ai dit « Mais en fait, quand on avait les cheveux défrisés, on ne faisait rien ». Donc, il y a une différence entre ne rien faire et faire quelque chose. Et voilà, et prendre soin. Voilà, en fait. exactement. Et avec quoi est-ce qu'on prend soin? Déjà, je suppose qu'il y a moins de produits industriels toxiques. C'est plus limite nos plantes qu'on trouve dans le jardin. Alors moi, à mon niveau, j'aimerais bien qu'on utilise uniquement nos plantes. Bon, malheureusement, nous sommes dans une génération pressée. Mais on va ralentir, c'est bien. La Covid a tout ralenti, donc là, vous avez le temps. Voilà. Donc après, il existe des marques qui développent quand même des produits avec des compositions saines, sans éléments chimiques. Il y a des marques bien connues de chez nous qui sont vraiment... Pour les afros? Parce qu'encore une fois... Oui, alors, fait par les afros pour les afros. Ah, d'accord. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, voilà, il y a des marques. Après, il y a toujours la possibilité de faire des choses chez soi. Surtout chez nous, en Guadeloupe, on a des éléments quand même pour prendre soin de nos cheveux. Mais des fois, je trouve que c'est dommage de faire venir des éléments d'ailleurs, alors que, chez nous, on a les produits. Après, il n'y a pas forcément les producteurs. C'est surtout ça. Quel produit, par exemple, qu'on peut utiliser pour ses cheveux? Alors, qu'on peut trouver partout en allant se promener dans la forêt? Je ne sais pas. Nous, on a ce que tout le monde utilise, l'huile de ricin, qu'on appelle l'huile de carapate. Ça, c'est quelque chose de bien répandu chez nous, qui est très demandé ailleurs, qui est très utilisé dans les produits faits par les différentes marques internationales. Et chez nous, on a la chance d'avoir ça. Donc, on a la chance de l'avoir et d'avoir des produits de qualité. Donc, on peut se tourner vers des producteurs locaux pour avoir quelque chose de 100%, quelque chose de pur, pas une huile coupée avec de l'huile d'olive. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. J'adore quand même. Pas un truc coupé, tu sais, on vous coupe le truc, ça perd de sa force. Exactement, c'est vrai. Bien entendu. Alors, on voit aussi que tu arrives quand même à faire pas mal de choses avec notre cheveu. C'est quand même fou. Combien de temps prends-tu pour réaliser une coiffure en règle générale? Alors, ça dépend des coiffures. Par exemple, les coiffures de cérémonie, je vais prendre mon temps parce que ce sont des moments importants pour toutes les femmes qui viennent me voir. Donc, on prépare le cheveu, on manipule. Alors, moi, j'aime bien mettre en valeur le volume. Donc, faire quelque chose d'esthétique, mais en mettant en avant le volume de façon à ce qu'elles se sentent élégantes avec leurs cheveux, parce que c'est possible. Ça, c'est mon objectif. Dans tout ce que je fais, que ce soit tout ce que je partage avec ma communauté, mes clientes, de leur faire comprendre qu'elles n'ont pas besoin de cacher le volume, de le maîtriser. Elles peuvent l'accepter et le montrer fièrement et être élégantes. Et parce que c'est ça, souvent le volume paraît imposant. Voilà. Mais là encore, est-ce que c'est pas, je dirais, du formatage? C'est-à-dire, ne soyez pas trop imposant avec vos cheveux. Alors qu'on devrait assumer le volume, même pour les hommes. À l'époque, nos grands-parents avaient des afros, les Michael Jackson et compagnie. Exactement. C'est ça, est-ce que ça aussi, on nous a formaté un petit peu cassé pour justement ne pas accepter notre volume capillaire? Oui, on était formatés. Bon, là, on va remonter à l'esclavage, du coup, si on remonte à l'histoire. Les esclaves avaient les cheveux volumineux, ça dérangeait. Donc, on plongeait leur tête dans un bol de soude, voilà. Donc, ça permettrait de raidir le cheveu. D'accord. C'est parti de là. Et puis, avec l'histoire, c'est toujours mieux d'avoir le cheveu lisse, le cheveu raide que le cheveu volumineux parce que le volume était assimilé à la folie. Jusqu'à maintenant, j'ai envie de dire. Alors, quand je dis jusqu'à maintenant, c'est vrai que les générations sont différentes. Et quand on va vers les anciennes générations, elles vont dire, mais
ou pas coiffée, ou quoi sont mon folle. Exact. Alors que, Alors que non, au contraire, tu as pris tout ton petit temps pour faire des petites bouclettes et tout. Exactement. Donc, c'est souvent assimilé à de la folie. Ben là, moi, je vous dis, hein, vous allez voir beaucoup de fous parce que la nouvelle génération, elle assume le côté volumineux. Alors là, on va tous paraître fous à vos yeux. Exactement. Et hommes comme femmes, parce que j'ai des hommes aussi que je reçois. C'est la question que je voulais voilà. te poser. Parce qu'on voit plein de femmes défiler dans les photos, mais on ne voit pas d'hommes. C'est vrai, j'en ai qui viennent. D'ailleurs, là, j'ai une demande pour un mariage. D'accord. Parce que je fais aussi les mariages, du coup, les coiffures de cérémonie. Et j'ai la mariée qui veut que je la coiffe et son mari aussi qui veut que je le coiffe aussi. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les tresses? Tu tournes les locks? Tu passes la tondeuse? La tondeuse. Tu passes la tondeuse aussi? Oui, oui. Je comprends pourquoi monsieur est toujours bien coiffé. Il n'y a pas beaucoup de travail pour lui quand même. On ne dira pas qui c'est comme ça. Vous ne verrez pas la petite pique qui a été envoyée. Lui, il verra par la suite. Ah oui, lui, il verra. Et lui, il va m'insulter sur les réseaux. C'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de travail pour lui, donc ça va. Il n'y a pas besoin de tondeuse, vraiment. L'idée, c'est que... Oh là 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 là. Là, ça reste entre vous. Donc, tu passes à ton... Excellent. Tu passes à... Donc, tu fais tout pour l'homme. Oui, voilà. C'est génial. Voilà. Et tu tournes les locks aussi? Ben, alors, j'ai commencé, puisque au début, on m'avait beaucoup demandé, mais je me disais qu'il y a des personnes qui le font très bien, donc on ne peut pas tout faire, en fait. Je pars du principe qu'on ne peut pas tout faire, mais si j'ai des demandes, oui, je fais. Mais j'ai déjà tellement avec une partie de la clientèle, donc voilà, moi, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de difficulté à rediriger vers des consoeurs ou des confrères, parce qu'il y a des hommes qui tournent des locks. Bien entendu, et souvent qui font ça mieux que les filles. Voilà, donc je n'ai pas de problème à rediriger vers ses collègues pour... faire si moi je ne peux pas en tout cas. Alors tu nous parlais en antenne d'une certaine manifestation pour laquelle tu as été appelée. Oui. Tu étais la seule qui venait de la Caraïbe, de la Guadeloupe, direction Paris. Oui. Et oui, il y avait plein de gens qui venaient de partout. Mais toi, tu nous représentais bien comme il le faut. Parle-nous un petit peu de cette expérience. Alors c'est la Natural Hair Academy. C'est le plus grand salon d'Europe, si je ne me trompe pas, autour du cheveu afro. Donc c'est... un endroit où est réuni des marques, tous les intervenants autour du cheveu afro. Je dis le cheveu, mais ce n'est même pas uniquement le cheveu, ça va au-delà du cheveu. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant. Enfin, franchement, c'est un événement qui existait parce qu'avec la Covid, donc, ça n'existe pas en tout cas. Mais que j'invite beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, afropreneurs, comme on dit, à connaître. Afropreneurs, voilà. Donc moi j'avais été invitée en tant que coiffeuse officielle pour le défilé des enfants. Donc à cet événement, il y a 2 défilés, un défilé pour les adultes et un défilé pour les enfants. Donc moi j'avais été invitée pour être la coiffeuse pour le défilé pour les enfants, il y avait une dizaine. C'était impressionnant parce que de ma Guadeloupe je reçois un message pour me dire est-ce que ça me dirait de faire... Alors je pense que j'étais tellement contente ce jour-là, j'étais sur mon canapé, j'ai vu le message, je ne vais pas mentir, j'ai pleuré. Parce que, en fait, en début d'année, je m'étais imaginée, en tout cas, participer. Je connaissais l'événement en tant que public, mais être de l'autre côté, voilà, ça a été une belle opportunité, une belle ouverture. Puis de rencontrer aussi les Antillais qui sont là-bas, de les voir. Et puis aussi, ils étaient fiers de me voir de l'autre côté, en tout cas, représenter... La petite Guadeloupe. Et justement, est-ce que tu penses que la place de l'afro est un petit peu plus développée à Paris? Parce que c'est vrai que ça a du mal à se faire son trou. Forcément, ce n'est pas la qualité de cheveux qui est le plus pris. Voilà, même lors des élections de Miss, on voit qu'avant, les coiffeurs avaient un petit peu de mal à gérer la coiffure de nos femmes, de nos Miss. Est-ce que tu sens qu'il y a un changement quand même qui se fait? Oui, il y a un changement. Après, en France, il y a beaucoup de salons qui se développent ou des concepts qui se développent pour prendre soin des cheveux afro. Ce n'est pas simple parce qu'il y a toujours, franchement, il n'y a pas assez. La population est quand même grande. Donc souvent, j'ai des clientes ou même des abonnés, des personnes qui me suivent depuis la France qui me disent « Mais est-ce que tu ne peux pas me recommander un coiffeur sur la France ou voilà, Paris, Toulouse, peu importe, je recommande. » Mais il n'y en a pas beaucoup et il y a une forte demande. Donc c'est un peu embêtant. Exact. Donc quand elles viennent ici, elles sont contentes. Bien souvent, j'en ai qui prennent rendez-vous depuis la France. Ils me disent « Mon Dieu, mais quand je viens, au moins je pourrais me faire un bon soin, j'ai un professionnel, une bonne coiffure. » Donc
Voilà, mais oui, ça se développe, mais il en manque, mais il en faut encore, puisque nous sommes nombreuses, hein, les femmes noires, et on a statistiquement, nous sommes les femmes qui prennent, je crois, le plus soin, en tout cas, de notre beauté dans la totalité. Ah oui, et vous le valez bien. Et justement, comme tu l'as si bien dit, vous êtes nombreuses. Oui. Donc forcément, il y a beaucoup de demandes. Donc, est-ce que ça t'arrive, je ne sais pas, de faire peut-être des ateliers pour aider certaines femmes justement à manier leurs cheveux? Ça t'arrive? Et même en 2021, est-ce que ça va t'arriver? Ben écoute, ça m'arrive, ça fait... Alors je crois que dès que j'ai commencé, j'en ai fait des ateliers parce que j'ai eu des demandes et comme on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, et en 2021, ben, j'en ai fait un le week-end dernier. Ok, ben comme quoi, ben voilà. Le week-end dernier. Donc j'ai repris puisqu'en 2020, avec les conditions, donc j'étais pas trop sûre. Mais là, j'ai repris et puis c'est toujours un plaisir pour moi en tout cas de transmettre. À la fin de voir que ben, l'approche qu'elles ont de leurs cheveux est complètement différente en fait du coup. Elles sont beaucoup plus à l'aise, manipulent vraiment plus rapidement. Et c'est mon objectif, en tout cas, de transmettre. À chaque fois, elle me dit, on sent que tu es passionnée, mais c'est ça, en fait. C'est ce que je veux, transmettre ma passion et puis ben, d'avoir plein de femmes, de les croiser, de voir qu'elles sont épanouies et qu'elles peuvent gérer leurs cheveux ben, sans crainte, sans doute, voilà. On a l'impression que l'univers de la coiffeuse s'est développé. C'est-à-dire qu'avant, limite, c'est vrai qu'on passait dans votre salon pour peut-être aller dans une manifestation, même pour soi. Mais là, vous avez tout. Vous avez mariage, vous avez un petit peu tout et vous avez surtout footing. Regardez les sportifs. Shooting, photo. T'imagines? Je vais aller faire un footing. Excellent. Donc, est-ce qu'on vient te voir justement pour énormément de shooting photo? Alors, oui, ça m'arrive aussi ben, d'être sollicitée pour des shootings. Là, on va aller plus vers des coiffures un peu plus artistiques. C'est l'occasion, en fait, d'immortaliser. Mais là, tu crées? Oui, là, je crée un peu plus. Bon, là, par exemple, c'était avec Bruno Balmokoun. Donc, du coup, j'ai fait la coiffe qu'elle a sur la tête. Ça demande du temps. Ça demande du temps. Ce sont des nattes, beaucoup de nattes. Voilà. Donc, par exemple, là, ça a dû prendre au moins 4 heures. Ah, 4 heures 4 heures, c'est rien du tout, ça se compte en jours. Le gars, alors après le footing, oui, alors 4 heures pour faire ça? Mais attends, mais tu crois que c'est flash ou quoi? Voilà, parce que c'est... Ok, c'est jour. Ouais, c'est jour, parce que ça Mais comment elle fait pour dormir, la demoiselle? C'est-à-dire qu'elle part de chez... Alors, il faut savoir que c'est une coiffe. Ouais. Donc, du coup, je l'ai créé sur un support. Ah, d'accord, il y a pas de après, je pose sur sa tête. Pour la fixation. Non, par exemple, pour elle, là, non, c'est pas... Parce que sinon, ce ne serait pas possible. C'est fou, ça. Ouais. Et là aussi, ça se compte en jours. Alors oui, par contre, là, je crois que c'est la coiffe pour laquelle j'ai eu le plus de travail. D'accord. Parce qu'en fait, tous les anneaux qu'on voit là, ce sont des cheveux, en fait, qui sont enroulés. Voilà, ce sont des cheveux. Mais comment te viennent les idées? C'est comme ça, un jour tu vas dire, ah, pourquoi je ne ferais pas ça, tiens? Ben, là, par exemple, c'était le photographe qui m'a sollicité, Bruno, et qui m'a envoyé une inspiration. Et de là, on a travaillé ensemble et j'ai fait... Ok. Oui, ça limite, ça, après, on a l'impression que c'est plus simple à faire. Ben, c'était plus simple. Non, mais oui, tout ça, c'est plus simple. Là, après avoir vu le truc, là, la coiffe, là, on a l'impression que ce petit cerceau, eh ben, il va plus vite. Oui, alors que je suppose que ça prend du temps. Ça vous demande quand même un certain temps. Parce que 4 heures? Non, quand même pas. On n'a pas pris 4 heures. Là, c'était le jour même sur la tête du modèle. Ça s'est fait peut-être 2-3 heures quand même. Okay. Donc voilà. Bientôt, on va t'appeler pour des films, pour des courts-métrages. Là, je pense que tu sais que tous les réalisateurs se disent j'ai une idée pour mon prochain film. Est-ce que tu le sais? Il n'y a pas de problème, moi je veux bien. Tu es disponible? Oui, c'est cet aspect de la coiffure que j'aime beaucoup aussi, le fait de pouvoir créer, d'aller vers des choses comme... C'est sûr que bon, dans le quotidien, on ne porte pas ce type de coiffure. Ça dépend. En même temps, faites-le pour moi. Moi, je peux vous assurer que je pense ça tranquillement. Je vais sur mon marché avec un cercle sur ma tête. Et ouais, on est comme ça, nous. Oui, en tout cas, si on veut porter le cercle tous les jours, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Pour prendre rendez-vous, bien entendu. Est-ce que tu... Là encore, le niveau design, vous voyez? Voilà, le milieu de la coiffure, voilà, il s'élargit. Là, c'est une coiffe aussi que j'ai faite, mais ça demande du temps. Tout ça, c'est minutieux, ça demande du temps, mais c'est le plaisir, en tout cas, de voir la réalisation, de voir la photo à la fin. Mais est-ce que tu filmes justement toute cette préparation? Alors, tu ne penses pas forcément? Ça m'arrive de filmer. Mais tu effaces? Ouais, ça peut m'arriver d'effacer. Je me dis, il va falloir monter la vidéo, chacun son métier. Hein. Mais là encore, je pense que pour faire tout ça, pour réaliser tout ça, et surtout pour inventer tout ça, tu ne dois pas dormir beaucoup.
C'est-à-dire que est-ce que ça t'arrive de faire des nuits blanches? Ça peut arriver, oui. Ouais. Alors, quand il s'agit des créations comme ça, on a beau commencer tôt. Et puis, la veille, il y a toujours voilà, des choses qu'on veut rajouter qui fait qu'on se couche un peu plus tard. Voilà. Mais le résultat est satisfaisant. Donc, ça vaut le coup. Franchement, c'est un très beau rendu. En tout cas, comme je le disais, si on veut maintenant te suivre pour prendre rendez-vous, pour suivre tes ateliers ou pour même faire un footing photo. Je ne fais pas de footing. C'est-à-dire qu'on prend des photos mais en courant. Surtout pas en ce moment. Surtout pas en ce moment. Donc, mais on dirait même pas qu'elle est enceinte. Franchement, là, tu rends jalouse toutes les femmes. Regardez-moi ça. Puis on salue bien entendu Dory avec sa chevelure rouge. Alors là, vous voulez de la folie? Eh ben allez sur l'Instagram de Dory. Vous allez la prendre pour une folle. Et les cheveux là comme ça. Elle vient sur mon plateau, les cheveux ne rentrent pas. Ça va, ça peut rentrer. Elle peut gérer, mais c'est vrai qu'elle en a beaucoup. Est-ce que tu es donc connecté sur les réseaux Facebook, Instagram ou même un site internet? Vas-y. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Milly's Hairstyle. Je suis le plus souvent dessus, en tout cas. Je partage mon actualité, toutes mes réalisations. Ensuite, sur Facebook aussi. Donc, toujours pareil, Milly's Hairstyle. Et sur YouTube, j'ai quand même ma chaîne où à un moment, j'étais très active, mais il y a beaucoup d'informations que mes clientes ou peu importe les personnes de ma communauté utilisent. Il y a beaucoup d'informations qui pourraient aider, en tout cas celles qui démarrent, celles qui ont besoin d'aide et qui ne peuvent pas rentrer en contact avec moi directement. Et en dehors de ça, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour des prestations, sur mes réseaux sociaux, vous avez un petit onglet rendez-vous et là, vous cliquez, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur mon agenda. Tout simplement, voilà. Et vous avez pu voir le travail, c'est vraiment fait d'une main de maître. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau pour nous présenter ton travail. Merci à toi pour l'invitation. Ce fut un réel plaisir. Et puis dès qu'il y a une petite nouveauté, un nouveau footing photo, là j'ai tout inversé. Vous remettez dans l'ordre. Footing photo. Non, footing photo. Oui. Hey, tu vois, on ne dit plus rien en français ici. En tout cas, tu repasses sur le plateau, tu reviens nous présenter ça parce que c'est un très très beau travail. Et encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. En plus, tu es venu avec aux couleurs de la chaîne, du bleu et du jaune. Moi, j'adore. Longue vie à toi et je te dis à très vite puisque j'aurai besoin de me tourner les locks aussi. Il n'y a pas de problème. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.